BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Avec Aude Kersulek en direct du siège d'Euronext. Petit coup de mou ce week-end pour le Bitcoin, Aude. Et oui, déjà après une semaine mouvementée, un lundi noir la semaine dernière, eh bien ce week-end ça continue de mal se passer. On a perdu 5% en 24 heures sur le Bitcoin et 5% aussi en 24 heures sur l'Ethereum. Donc on est ce matin à 500 dollars pour le Bitcoin et l'Ethereum s'échange à 2550 dollars. Le Bitcoin qui pourrait permettre au Salvador et à la Russie de se rapprocher. Oui, le Salvador, rappelez-vous, le premier pays à avoir fait du Bitcoin sa monnaie légale. C'est un pays assez avant-gardiste sur ce terrain-là. Sur le reste, c'est un régime autoritaire dirigé par Nayib Bukele. On a appris dans une interview d'un diplomate sud-américain que le Salvador cherchait à se rapprocher d'un autre régime autoritaire qui est la Russie, en lui proposant le paiement des échanges commerciaux, soit en roupies, soit en Bitcoin. Et par là même, le Salvador veut se rapprocher finalement d'un autre groupe de pays, les BRICS. Ce groupe de pays formé par la Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, auxquels se sont ajoutés d'autres pays arabes et africains début 2024. C'est en tout cas un contre-pouvoir à l'Occident. Alors le Salvador propose de légaliser les paiements en crypto-monnaie entre pays adhérents de ce club des BRICS au lieu et place du dollar. D'autres devises seraient également autorisées, donc comme la roupie par exemple. Par cette proposition, alors on ne sait pas encore quel accueil elle a reçu, mais en tout cas sur le plan géopolitique, on sait que le Salvador, il ne s'était pas tellement prononcé sur la guerre en Ukraine, il était resté assez neutre. On sait aussi que c'est un petit pays qui ne compte pas forcément beaucoup, 6 millions d'habitants et 35 milliards de dollars de PIB, mais comme quoi il y a quand même des propositions innovantes qui viennent de pays comme ça.